Nous avons donné les bases de l'art oratoire, c'est-à-dire ce qu'il faut maîtriser, notamment le fond et la forme. Il y a une différence entre le stress et le trac. Moussa Sikazi, les deux mots. Lorsqu'on stresse, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Soit on a un problème de compétence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu fais la médecine. On t'appelle, on te dit, viens nous expliquer comment l'économie mondiale évolue actuellement. J'espère que vous allez stresser. C'est normal parce que ce n'est pas votre champ d'application. Ça, c'est le stress et c'est normal. Comment combler ça? C'est par la connaissance. On est là, sur YouTube, hein, comment l'économie, on a somme. Tu as GPT, comment l'économie, on a somme, changer la couille. Changer la couille, bon, l'économie, premier point, deuxième point, troisième. Vous comprenez? Ça, c'est un, ça, c'est le stress. Mais le trac, c'est autre chose. Le trac, c'est le stress, l'anxiété que nous ressentons vis-à-vis des résultats. Tu te dis, bon, c'est vrai, je sais faire ça. C'est vrai, je sais jouer au football. C'est vrai, je sais faire X ou Y chose. Mais est-ce que quand je veux le faire, les gens vont apprécier? Est-ce que les résultats seront les résultats auxquels je suis en train de m'attendre? Il y a un trac. Et ça, comment on combat ça? Par exemple, là, je viens de bégayer, vous avez senti? Ça, moi, il y a un mais sinon, on y banne facilement. Donc, c'est un peu ça, le trac et le stress. Il faut différencier les deux. Cette formation me sera utile dans plusieurs domaines. Par exemple, dans l'événementiel, si je veux me lancer dans le travail de MC, par exemple, si j'ai envie d'être une maîtresse de cérémonie. Si par exemple, j'ai aussi une défense à préparer, donc d'avance déjà, je me suis déjà préparée à ma défense, de comment est-ce que je dois me tenir devant ce public le jour de ma défense. Et à part ça aussi, j'ai aussi appris quelques notions à mettre en pratique lors d'un entretien d'embauche pour être en mesure de convaincre pour que je sois acceptée. Le plus important, et ce que j'ai capté, ce que j'ai appris surtout, c'est l'élégance en fait. Il nous a parlé des trucs comme ça, que l'élégance soit l'extérieur de la personne. Il nous a montré des trucs comme ça, que la parole contribue juste à 8% sur la communication. Mais aussi l'élégance, donc la façon dont tu t'habilles, les comportements, c'est ce qui compte surtout sur la parole. Donc ce que j'ai retenu, c'est l'élégance surtout, il faut être propre. La façon de parler, de s'habiller, c'est surtout ça. Parce que lorsque le cœur est en train de battre, il faut maintenant vous appliquer des stratégies pour détendre la situation. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu comprends ça, tu comprends déjà que la peur n'est pas contre toi, mais c'est pour toi. Si tu as peur, ça te permet d'avoir plus d'énergie pour faire bien les choses. Après cette conférence, nous comptons organiser une formation maintenant où nous allons accompagner maintenant toutes ces personnes de façon pratique, parce qu'en une conférence, on ne peut pas tout apprendre et tout maîtriser, vu que l'art oratoire, c'est beaucoup plus pratique que théorique. Donc, nous comptons organiser une formation un peu plus intense, où nous allons toucher l'animation événementielle, nous allons toucher l'animation sportive. On peut toucher également l'animation radio et télé.